Bonjour, je suis Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise, député de Gironde. Je vais vous parler aujourd'hui du rapport de la commission d'enquête sur la malbouffe que j'ai présidé, un rapport qui a été demandé par notre groupe au regard de la situation actuelle de notre alimentation. Donc on a vu des études succéder nous démontrer que la malbouffe aurait un impact sur les maladies chroniques qui se développent aujourd'hui dans notre pays. Donc il nous a été utile, durant ces 40 auditions, 6 mois de travail de commission d'enquête, de faire un point assez large sur la situation exacte. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le travail que j'ai effectué et surtout les conclusions que nous avons pu tirer de ce large travail d'audition. Donc aujourd'hui, le problème de l'alimentation ultra transformée, c'est la fragmentation des aliments de base en sous-aliments ou en sous-produits. Exemple, le maïs qui aujourd'hui peut être fractionné en amidon de maïs et en glucose et autres sous-produits. De ces briques élémentaires qui aujourd'hui sont grosso modo, les 1000 sont utilisées par l'industrie agroalimentaire. Avec ces 1000 briques de base, l'industrie arrive à produire 500 aliments différents. Et donc pour produire 500 aliments qui puissent se différencier, c'est-à-dire que vos céréales du matin n'aient pas le même goût que votre saucisse de Strasbourg, les industriels utilisent un moyen tout simple, c'est rajouter des additifs, des arômes, des conservateurs. Donc on voit que ça pose un problème puisque c'est l'utilisation massive d'additifs, plus de 350 aujourd'hui autorisés, et surtout avec des effets cocktails, puisque plusieurs additifs sont utilisés en même temps, des effets cocktails qui ne sont absolument pas mesurés aujourd'hui. Donc il y a un souci, c'est des additifs qui sont controversés, on a des études scientifiques qui commencent à sortir sur le sujet. Il faut donc réduire drastiquement l'utilisation de ces additifs alimentaires. Alors notre proposition à la France Insoumise, elle est assez simple et rapide à mettre en œuvre. C'est aujourd'hui réduire le nombre des additifs aux 48 qui sont autorisés aujourd'hui dans l'agriculture biologique, dans les aliments issus de l'agriculture biologique. Ça n'empêchera pas de continuer à travailler sur cette liste de 48 qui est déjà bien plus courte puisqu'il restera encore quelques additifs controversés comme notamment le nitrite de sodium. Mais ça paraît déjà une première piste pour réduire cette exposition massive aux additifs et aux effets délétères qu'ils produisent. Autre sujet d'importance dans cette commission d'enquête que l'on a pu pointer du doigt, c'est la fameuse question des taux de sucre, de sel et d'acides gras aujourd'hui présents dans notre alimentation. On voit que cela pose un problème. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous alerte sur des maximums journaliers à consommer. Pour le sel, c'est 5 grammes par jour, pour le sucre, c'est 25 grammes par jour, et pour les acides gras saturés et trans, c'est autour de 2,2 grammes par jour. Le constat aujourd'hui, c'est que par rapport aux recommandations de l'OMS, nos consommations journalières sont 2 fois plus élevées que ces seuils. Le problème, c'est que tout le monde sait ça depuis longtemps, mais on s'est basé aujourd'hui sur les engagements volontaires. C'est quoi un engagement volontaire? C'est faire confiance aux industriels, à la grande distribution, pour agir dans le sens de réduire ces produits qui nous posent des problèmes de santé. Mais en fait, on voit que c'est un échec absolu, puisque depuis 30 ans, on dit les engagements volontaires vont arriver à régler la situation. C'est pas le cas. Donc il faut bien évidemment aujourd'hui agir différemment pour faire réduire ces taux de sel, de sucre et d'acide gras. Ce que je propose, c'est que l'on encadre vraiment par la loi ces taux de sel, de sucre, d'acide gras pour contraindre les producteurs à les baisser dans leurs produits et que du coup, dans notre ration alimentaire, on arrive enfin à avoir des consommations qui se rapprochent et qui atteignent rapidement les seuils préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Parce que derrière, c'est quoi? C'est des problèmes importants de diabète de type 2, c'est des problèmes de maladies cardiovasculaires avec le sel et aussi avec les acides gras qui ont des effets avérés sur les maladies cardiovasculaires. Donc voilà comment il faut aujourd'hui sortir des engagements volontaires et agir de manière résolue et forte, avoir une volonté politique. On n'est pas là pour regarder passer les trains, on est là pour avoir des actions résolues et politiques pour faire changer les choses. L'autre problème de l'alimentation aujourd'hui industrielle, c'est le marketing et la façon dont les industriels, la grande distribution, nous vendent leurs produits, nous font croire qu'ils sont indispensables, voire encore plus cyniques, qu'ils sont bons pour notre santé. Il y a aujourd'hui la problématique des allégations nutritionnelles. Une allégation nutritionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est le petit message sur le paquet de vos céréales qui disent que c'est bon pour le tonus de votre enfant, ou que c'est une source de vitamine D, ou que c'est bon pour je ne sais quelle propriété, que ça fait pousser les cheveux. Vous voyez, pour moi, ça n'a pas marché.
Bref, les allégations nutritionnelles, ce sont tous ces messages trompeurs qui vous font croire que quand vous achetez un produit industriel, il a un impact positif sur votre santé. Donc ces allégations nutritionnelles, théoriquement, elles devraient être basées sur un règlement européen des profils nutritionnels, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir de message santé si le bénéfice n'est pas réellement prouvé. Et ça, c'est le boulot de la Commission européenne. Ce boulot-là, ça fait 10 ans qu'il est en suspens et que la Commission européenne n'a pas réussi à sortir cette directive sur les profils nutritionnels. Donc, qu'est-ce que je propose ? C'est assez simple. Dans la mesure où la Commission européenne, depuis 10 ans, n'a pas avancé sous la pression des lobbies de l'alimentation, de l'agro-industrie, mais c'est on suspend aujourd'hui ces autorisations d'avoir des messages santé sur nos produits. Ça me paraît la mesure la plus immédiate, la plus efficace. L'autre mesure, ça serait de pouvoir aussi imposer le Nutri-Score sur tous les aliments. Le Nutri-Score, vous savez ce que c'est ? C'est ce petit code avec 5 couleurs, 5 lettres, A, B, C, D, E, qui vous permettent de juger de la qualité nutritionnelle aujourd'hui des produits. Donc là, c'est pareil, les industriels, les lobbyistes ont fait tout ce qu'il fallait au niveau du règlement européen, c'est le règlement qui s'appelle INCO, pour faire en sorte que le Nutri-Score ne soit pas rendu obligatoire. Donc notre action politique aujourd'hui, c'est de dire il faut imposer, il faut que nous, en France, on impose à l'Europe de rendre le Nutri-Score obligatoire. Voilà les deux mesures aujourd'hui pour arrêter avec ces messages marketing trompeurs. Un autre problème d'importance, c'est aujourd'hui aussi le marketing, la publicité qui est faite massivement en direction de nos enfants. Le problème, il est assez simple. Aujourd'hui, un enfant sur 5 aujourd'hui est en surpoids. On sait aussi que nos enfants sont les prescripteurs de nos achats quand on fait les courses dans les rayons des supermarchés. En famille, c'est souvent les enfants, et c'est prouvé par des études, à 80% qui vont nous indiquer quelles céréales du matin on met dans le caddie, si on en met, quels produits, quelle confiserie, etc., etc. Donc c'est vraiment une cible privilégiée de l'industrie agroalimentaire. Convaincre nos enfants pour qu'après, ils arrivent à convaincre les familles d'acheter leurs produits. Donc il est évidemment urgent de mettre fin à cet état de fait. Donc une mesure très simple, qui a été repoussée dans la dernière loi agriculture-alimentation, c'est d'interdire la publicité en direction des enfants pour les produits qui les concernent. Donc là, c'est assez simple. Moi, ma solution, elle est toute bête, elle existe déjà dans d'autres pays. C'est on interdit de 7h à 22h, au moment où nos enfants sont devant les écrans ou peuvent être devant des écrans, toute publicité, que ce soit à la télévision, sur Internet, ou aussi dans ce qu'on appelle, avec un anglicisme, les advergames. C'est-à-dire, c'est des jeux, en tout cas, c'est présenté comme des jeux, mais dans lesquels on trouve de la publicité cachée pour des aliments. Donc ça, c'est assez simple et ça peut être fait immédiatement. On interdit. Alors on nous a rétorqué pendant cette fameuse loi agriculture-alimentation que ça pouvait coûter 600 millions d'euros. Alors soyons un petit peu raisonnables, arrêtons le cynisme. Il y a 6 millions de nos enfants qui sont exposés à ça. Si nos gamins et leur santé ne vaut pas plus de 100 euros par tête de pioche, alors moi je ne comprends plus rien à la volonté politique de protéger nos enfants. Donc il faut que l'on sorte rapidement de cette publicité pour les enfants. Et enfin, il faut qu'aussi on ait une action résolue d'éducation, parce que le ministre nous dit, le ministre de l'Éducation, nos enfants doivent savoir lire et écrire. Mais d'accord, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et moi je veux que ça leur serve à savoir lire une étiquette, compter le nombre d'additifs qu'il y a dans les aliments, et puis reposer un produit industriel quand il n'est pas bon pour leur santé. Donc il faut qu'il y ait une heure d'éducation, de la maternelle jusqu'à la fin du collège, toutes les semaines pour nos enfants, pour qu'ils sachent se nourrir bien, faire le lien entre l'agriculture et les produits qu'ils ont dans leur assiette, leur faire comprendre que ce qu'ils mangent, ça ne pousse pas sur les rayons de supermarché, mais que c'est bien un processus de production, de fabrication, et qu'ils doivent pouvoir s'y reconnaître et faire des choix éclairés, émancipés. Voilà l'objectif qu'il faut viser en direction de notre jeune population, de nos enfants. Donc cette commission d'enquête remet un rapport. Moi j'espère que ce sera un pavé qui va tomber dans la mare du gouvernement, non pas par l'épaisseur du rapport, mais surtout par le poids des propositions que nous portons pour faire changer les choses rapidement. Alors la question c'est comment le gouvernement va s'en emparer. On a vu qu'il avait freiné des cas de fer sur la loi agriculture-alimentation. Moi j'espère qu'avec les députés de la majorité, on arrivera à faire en sorte qu'une loi uniquement sur l'alimentation soit remise à l'ordre du jour, parce que c'est un problème de société et c'est un problème de santé publique aujourd'hui important. S'ils ne le font pas, soyez assurés qu'à la France Insoumise, c'est un sujet que l'on va porter, que l'on va continuer à faire avancer. Je pense qu'on pourra en rediscuter sur le terrain, dans les groupes d'action. Moi, je me tiens à votre disposition pour venir vous parler d'alimentation industrielle, de comment en sortir, et puis comment, par des actions locales, on peut aujourd'hui peser
sur les choix alimentaires dans la restauration collective, dans nos écoles, là où nos gamins mangent tous les midis, mais aussi dans les restaurants d'entreprise. Voilà, vous avez aussi un pouvoir local d'agir rapidement pour que votre alimentation, le contenu de vos assiettes change. On dit manger c'est voter. Aujourd'hui, il y a 70 milliards d'actes alimentaires dans ce pays par an. Donc c'est 70 milliards de bulletins de vote que vous pouvez déposer chaque année pour une alimentation qui bien sûr doit être plus saine, mais aussi une alimentation qui permette à tout le circuit de production et à nos agriculteurs d'avoir l'occasion de valoriser leur travail. Aujourd'hui, on nous fait croire que manger ne coûte pas cher, mais en fait, ça n'est pas la réalité. Manger a un coût et surtout, ça a le coût du travail et de la dignité des agriculteurs qui produisent notre alimentation.